Bonjour, je suis Edouard Godin. Et bonjour, je suis Raphaël Bourgin. Je vais vous présenter notre projet robotique. Le projet robot de cette année consiste tout simplement à concevoir un robot mobile. Celui-ci va devoir s'adapter à un labyrinthe et pouvoir le parcourir le plus rapidement possible. Mais tout d'abord, allons voir les composants utilisés. C'est parti! Tout d'abord, dans cette partie sur les composants, je vais vous parler du châssis du robot. Cette pièce est la plus importante car elle va pouvoir accueillir toutes les pièces de ce robot. Donc sur celui-ci va se trouver un microcontrôleur qui est en fait le cerveau du robot. Celui-ci va d'un côté créer un lien entre la partie programmation du robot et d'un autre côté créer un lien avec la partie mécanique de celui-ci. Cette carte étant une Arduino Uno va être accompagnée d'un shield. Il est utile pour pouvoir lier les composants à l'aide de soudure directement à la carte Arduino. Donc évidemment, que serait ce robot sans deux servomoteurs qui sont en effet bien pratiques pour faire tourner les roues. Et pour finir, l'on possède également 3 capteurs infrarouges de référence VL6180X. Ces capteurs ont pour objectif de mesurer la distance entre ce capteur et une surface. Pour donc commencer notre assemblage, nous commençons par fixer les roues au servomoteur. Afin d'assurer la stabilité de notre robot, nous installons un support qui, à l'aide d'une microbille, va pouvoir aider et soutenir le robot à avancer. Pour en finir avec la stabilité du robot, nous insérons les deux servomoteurs sur le châssis. On peut donc avoir un aperçu de notre robot debout. Nous fixons ensuite la carte Arduino à l'aide de vis. Cependant, avec le temps, elle ne tenait plus sur le châssis. C'est pour cela qu'on les remplacera par une fixation à la colle chaude. Nous insérons donc ensuite le shield sur la carte Arduino, dans le sens qui lui est imposé. Nous nous assurons de ne pas abîmer les broches de ce shield en l'installant. Afin de connecter les servomoteurs à la carte Arduino, nous avons trouvé un datasheet nous indiquant comment les brancher. Donc il y a un câble sur le GND, sur l'alimentation et sur un pin qui lui est attribué. Pour ma part, je me suis lancé dans la création d'un support pour les capteurs. Ma contrainte était d'avoir 3 encoches situées à l'avant et une de chaque côté du support, donc à droite et à gauche de celui-ci, pour qu'on puisse comparer par conséquent les distances dans le labyrinthe. Ce support a changé de forme de par la volonté de l'améliorer au mieux pour nos capteurs, dont on peut voir ici le résultat final. Comme pour les servomoteurs, nous avons trouvé un moyen de relier les capteurs à la carte Arduino. Nous les relions donc aux endroits leur correspondant. Ici, l'on peut remarquer que le support a été fixé à l'aide de colle chaude à l'avant du châssis et que les capteurs y sont positionnés sur ce même support. Pour améliorer la stabilité des capteurs sur le support, nous avons ajouté de la pâte à fixe pour n'avoir aucun souci sur celui-ci. On peut voir sur sa dernière image que les fils sont liés à l'aide d'anneaux de dossier. Cependant, cette idée a été abandonnée par la suite dû aux différents frottements dans le labyrinthe que celui-ci provoquait. Tout d'abord, nous commençons par initialiser les capteurs. Nous les attribuons aux ports 2, 3 et 4 du microcontrôleur et nous leur mettons la valeur output qui permet de dire que ce sont des sorties. Pour continuer l'initialisation des capteurs, nous passons tous les ports utilisés à l'état haut, donc avec digital write 2i par exemple, pour par la suite finaliser la mise en fonctionnement des capteurs avec le init, le convert default, le set scaling et le set timeout. Nous en terminons avec cette partie avec l'initialisation des moteurs qui vont du coup eux utiliser la fonction attache qui eux du coup vont être associés aux ports 9 et 10 du microcontrôleur. Pour ce qui est du fonctionnement des roues, nous avons décidé de fonctionner de façon à ce que quand le robot est en ligne droite, nous faisons aller le robot à pleine vitesse, donc ce qui va être ici 180 pour l'une roue et 0 pour l'autre, car les roues, une est dans le sens horaire et l'autre dans le sens anti-horaire. Donc nous sommes obligés de choisir des valeurs différentes. Et ce qui est du fonctionnement des virages, nous avons décidé de faire ralentir une des deux roues et de laisser l'autre à sa vitesse maximale, ce qui permet du coup de tourner. Comme par exemple, nous avons un virage à gauche, nous arrêtons ou laissons la roue gauche à une vitesse minimale et nous laissons la vitesse maximum sur la roue droite, ce qui provoque une bifurcation. Étant donné que les valeurs arrivent tous sur un même bus, nous ne pouvons pas savoir quelle valeur appartient à qui. Pour cela, nous décidons d'activer chacun à leur tour les capteurs, donc en passant les deux autres à l'état low, donc bas,
qui permet du coup d'avoir qu'un seul à l'état haut à la fois et de pouvoir trier les données afin de les comparer. Notre robot est enfin prêt. Les fils des capteurs ont été remplacés et soudés pour que l'ensemble soit plus résistant. Notre robot peut dès à présent rentrer et parcourir le labyrinthe. So when I'm gone, or when I'm gone, I'll be right there, close to the sun. Keep holding on, and I'll be right there, close to the sun, close to the sun. Close to the sun. Pour conclure cette vidéo, nous sommes satisfaits du résultat que nous avons obtenu. Le robot a pu démontrer une bonne performance, notamment avec son temps pour réaliser un tour étant de 30 secondes environ. Nous sommes aussi fiers de son aspect et d'avoir pu participer à un tel projet. Nous pensons que ce projet est un vrai atout pour notre futur, tout particulièrement parce qu'il nous a permis de repousser nos limites pour chercher des solutions. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo où vous pouvez retrouver des informations supplémentaires dans la description. Au revoir.